Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder l'analyse fondamentale et technique de l'entreprise Nexity. Alors, tout d'abord il va falloir savoir qui est Nexity, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font et où. Pour cela nous allons utiliser le site Zonebourse. Alors nous voilà sur le site Zonebourse, donc aujourd'hui vous pouvez voir que l'action est à 38,18 €, donc 0%, elle est stable. Donc nous sommes, j'enregistre cette vidéo, nous sommes vendredi après-midi. Voilà, donc alors, Nexity, c'est le premier acteur intégré de l'immobilier en France. Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion, des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels, et des collectivités locales pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Alors, le chiffre d'affaires, l'activité se répartit en promotion de logements neufs 89,1%, ensuite de promotion d'actifs immobiliers d'entreprise 10,8% et autres 0,1%. Voilà, donc le chiffre d'affaires réalisé 99,5% en France. Le nombre d'employés, 11 003 personnes. Donc on va y regarder tout d'abord le PER qui est de 14,1. Donc le PER se calcule avec le par le bénéfice net par action. Voilà, elle est sur le bon chemin. Le PER permet de savoir si l'entreprise est vendue cher ou pas. Un PER supérieur à 20, en général, on dit que c'est pas très bon. Après, ça dépend aussi des domaines, donc il faut aussi regarder toujours le domaine avant de se dire que le PER est trop élevé ou pas. Alors ensuite, on a le rendement, donc 6,6%, 6,06%, pardon, qui est tout à fait correct, plus que correct même. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté, en plus d'être une entreprise dans l'immobilier. On va regarder ce tableau parce que ce tableau est plutôt bien, on voit tout de suite. Donc résultat net, donc c'est les résultats de l'entreprise après le paiement des impôts. Ensuite en jaune nous avons résultat d'exploitation, donc c'est tout ce qui concerne les services pour Nexity en l'occurrence, services de gestion immobilière, voilà tout ça, tout ce qu'elle dégage par rapport à ses prestations, à ses ventes de produits. C'est le résultat net. Ensuite, vous avez le chiffre d'affaires qui est en noir. On voit que le chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons la marge opérationnelle. Donc, la marge opérationnelle se trouve ici en jaune. Donc, elle permet de voir qu'il y a eu une petite cassure pour 2020, mais qu'elle est repartie, et qu'elle repart plutôt pas mal. Ensuite, la marge nette, donc la marge dégagée après paiement des impôts. Donc, elle suit la même courbe, hein, pratiquement, puisque là on est à 8 et à 4. Voilà, alors ensuite, on peut voir grâce à ça, ici donc vous avez marqué résultat d'exploitation de 331 millions d'euros. Voilà, le résultat net de 157 millions d'euros, donc ça représente pour l'année 2021 3,29% en marge nette et 6,92% en marge d'exploitation. Ce qui est plutôt bien, parce qu'on voit que ça repart. Voilà, là, repart. Dans les dernières années, par exemple pour 2017, la marge nette était de 5,29. Donc voilà, il faut qu'elle reparte sur ces marges-là. Alors ensuite, on va regarder donc le chiffre d'affaires. Donc on voit que le chiffre d'affaires augmente d'année en année, donc ça c'est très bien. EBITDA, donc l'EBITDA c'est ce qui nous permet de connaître la valorisation de l'entreprise. Donc là on voit que l'entreprise est valorisée de plus en plus chaque année, et ça c'est très bien. Il y a une petite cassure en 2020 mais c'est normal. Ensuite, donc, on l'a regardé tout à l'heure, le résultat d'exploitation, là en chiffres, hein, donc on voit bien ici la cassure qu'on a vue tout à l'heure sur le graphique, que ça repart. Les pourcentages aussi, vous les avez vus tout à l'heure. On va regarder le BNA, donc bénéfice net par action, donc 2,70. Ce qui voudrait dire que si vous mettez 2,70 € sur l'action, vous devriez récupérer 1 €.
Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de à quoi ça sert exactement. Donc voilà, ensuite dividende par action de 31 €, 2,31 €, ce qui est très bien, ce qui est très très bien. Et on voit que l'année prochaine, il devrait continuer à monter. Là, je sais que les résultats sont plutôt bien cette année, donc il n'y a pas de raison que ça change. Alors pour la dette, là par contre c'est moins bien, on voit qu'effectivement la dette continue à monter, donc c'est pas forcément très bien, même si c'est une entreprise qui est dans l'immobilier, forcément dans l'immobilier les investissements sont plus lourds et plus importants. C'est sans doute aussi pour ça que un endettement, peut-être aussi investir dans quelques nouvelles constructions neuves, donc il faudra attendre un petit peu. Ce qui aurait été peut-être intéressant, ça aurait été de voir les années passées, puisque l'on voit que l'endettement était assez bas. Il y a des projets qui, une fois qu'ils sortent, leur rapport de l'argent, ils font baisser la dette et ensuite ça repart, ce qui pourrait être logique. Dans l'immobilier, ça ne me semblerait pas complètement illogique. Voilà, alors ensuite on va regarder le free cash flow, donc ça c'est important aussi, donc il y a toujours cash flow. Donc là on voit que ça remonte aussi depuis 2020, donc là c'est ok. Le ROE donc, qui nous permet de savoir si l'entreprise a un avantage concurrentiel. Donc lorsque le ROE est au-dessus des 16%, généralement on dit que l'entreprise est concurrentielle sur les autres. Donc on voit que pour 2022 il est de 11%. Cette année, on est à 9,59. Peut-être que d'ici 2-3 ans, Nexity pourrait avoir un avantage concurrentiel dans l'immobilier assez important. Ensuite, donc les capitaux propres. Donc là, c'est pareil, moi que les capitaux propres ne bougent pas trop sur le temps. Donc c'est très bien. Il faut que les capitaux propres soient importants quand même. Il ne faut pas avoir des dettes trop importantes et pas de capitaux derrière, même si là, les dettes sont plus importantes que les capitaux. Non, même pas en fait, hein. Là je regarde, je disais une bêtise, en fait, capitaux propres, on a ici 1 638 000 000, on a 1 638 000 et là on a 1 543 000. Donc en fait, les capitaux propres pourraient couvrir la dette. Alors ensuite, nous allons regarder le BVPS, donc c'est actif net par action. Alors l'actif net par action, ça sert à savoir si ça représente en fait la partie tangible de l'entreprise. Donc c'est-à-dire que c'est là des terrains, des biens immobiliers, des machines, des choses comme ça, et qui en théorie, si l'entreprise devait faire faillite, vous devriez récupérer cette partie-là de vos actions. Vous ne devriez pas tout perdre et avoir au moins l'actif net par action qui vous soit reversé. Donc sur une action comme Nexity qui est à 38 €, donc nous avons là à 31 l'actif net par action, ce qui voudrait dire que si l'entreprise Nexity faisait faillite demain, on récupérerait 31 € de nos actions. En l'occurrence, moi je l'ai acheté 26 €, donc ce qui voudrait dire qu'en théorie, toujours hein, évidemment, je gagnerais plus d'argent si l'entreprise faisait faillite qu'aujourd'hui. Voilà, ce qui est un peu, ce qui peut être aussi une stratégie, au moins une façon de regarder si c'est intéressant d'investir sur l'entreprise. Ce tableau, donc c'est la situation financière que nous avons vu tout à l'heure, un petit peu plus haut, mais là c'est en tableau, c'est un peu plus parlant je trouve, donc on voit bien la courbe ici. Alors la partie bleue, lorsqu'elle est sous la ligne de la dette, lorsqu'elle est au-dessus, c'est de la trésorerie. Donc EBITDA, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la valorisation de l'entreprise. Et ensuite donc le leverage, j'espère que je le prononce bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça vous permet de savoir le nombre d'années où l'entreprise est endettée. Donc là si on regarde pour 2021, on va se mettre dessus, donc là on voit que la dette est de 1 543 000 000. L'EBITDA est de 570 millions, donc ce qui veut dire que l'entreprise est endettée. Là, il y a un différentiel. Et l'endettement représenterait 2 années 70, grosso modo, hein, de remboursement. Voilà. Lorsque l'entreprise se retrouve dans une situation entre 4 et 5 années de remboursement, il vaut mieux éviter l'entreprise, on va dire.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'entreprise Nexity au niveau de ses chiffres. Alors si vous allez sur Zone Bourse, vous pourrez aussi voir ici un tableau. Donc là ici l'EBITDA. Voilà, donc là la valorisation de l'entreprise. Ensuite ici le rendement depuis 2010. Donc là c'est plutôt assez intéressant. On voit que le rendement sur l'année 2011 a été vraiment très important, hein, puisqu'il est à 33,29, 34,26 même, pardon, je ne voyais pas bien. Bon, après on est resté sous la ligne des 8,78. C'est pas plus mal, je vais vous dire. Une entreprise qui donnerait trop de dividendes, un pourcentage trop important pourrait être très très vite aussi en difficulté. Voilà. Et ensuite le PER historique, alors depuis 2010, donc ça va peut-être nous permettre de voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est à 14,10. Donc historiquement, finalement, on voit que c'est pas si élevé que ça. Là on peut voir, à une époque elle était à 8. Elle était à 7,96 même, bon, là il marque 8, mais c'est 7,96 qui a marqué quand on se met dessus en 2018. Effectivement, le PER était très bas là. Alors, un PER trop bas aussi n'est pas forcément bon signe, il ne faut pas être en dessous de 3. Voilà, ensuite ici on a les dividendes avec le bénéfice net par action, donc qui est marqué aussi. Là, il suffit de regarder, hein. Ici les dividendes en vert clair et en vert foncé le bénéfice net par action. Voilà, donc on voit que le bénéfice net par action est de 2,70 et le dividende de 2,31, ce qui veut dire que l'entreprise verse 85,5% de ses bénéfices. Alors pour Nexity, donc là nous sommes sur le graphique de Nexity, donc vous avez déjà des lignes de tracé ici qui représentent des résistances ou des supports. Donc là en l'occurrence c'est un support ici, là le deuxième, et ici un troisième. Alors pour aller la rechercher, donc là vous voyez qu'effectivement vous avez la résistance, donc vous pouvez peut-être aller venir la chercher là. Et sinon vous pouvez aussi essayer de venir la chercher, parce qu'elle ne descendra peut-être pas jusqu'à ce support. Vous pouvez peut-être aller la chercher ici sur ce gap, entre 36,35 et 36,80. Voilà, là ici vous avez un petit gap qui n'est pas encore comblé, donc vous pouvez éventuellement aller la chercher par ici. Après suivez les supports, donc support lorsque ça retombe et que ça remonte, résistance lorsque ça monte, ça tape et ça redescend. Voilà, donc le support, si ça casse le support, que ça redescend, deviendra résistance, et le 32. Voilà pour la partie graphique. Donc voilà, ensuite ma conclusion. Donc pour conclure, donc, nous avons une société avec des actions intéressantes pour investir dans l'immobilier sans les contraintes de l'immobilier physique. Ça c'est quand même important, vous n'aurez pas les problématiques de travaux, de trouver un locataire, de vendre, de passer chez le notaire, voilà, tout se fait très rapidement en un clic et ça c'est quand même un grand avantage et en plus vous êtes diversifié. Ensuite, problématique, donc la dette importante avec plus de 2 ans de remboursement, c'est quelque chose encore une fois qui est assez courant dans les entreprises de immobilière. Alors, je dis pas foncière parce que Nexity n'est pas une foncière, hein, c'est une entreprise immobilière mais pas foncière. Ensuite, la partie intéressante c'est le dividende évidemment, hein, 2,31 € par action, ce qui représente un peu plus de 6% de mémoire en pourcentage, c'est plutôt pas mal. Et pour moi, le prix de l'action est trop élevé actuellement. Donc voilà les 4 petites choses que je pouvais vous dire par rapport à cette action. Ensuite,
je vous propose de regarder une formule qui va vous permettre de voir si il est intéressant de rentrer sur l'action ou si il vaut mieux encore attendre. Donc c'est une formule qui va vous permettre de vous donner une idée jusqu'où l'action peut monter et quel est son bon prix. Donc vous allez faire le PRE multiplié par le BNA, donc le PRE multiplié par le bénéfice net par action, et ça va vous... Donc là je vous l'ai retapé pour vous le mettre, donc c'était 14,10 x 2, 70, ce qui va vous permettre de vous positionner. Donc là nous sommes à 38,07. Aujourd'hui l'action est vendue à 38 €. Donc vous voyez que si vous l'achetez aujourd'hui, vous seriez au prix normal de la société. C'est peut-être pas le bon moment de l'acheter. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait mieux attendre un petit peu, je pense, pour ça. Donc ça, c'est un calcul très simple à faire, qui peut déjà vous donner une première indication très rapide sur l'entreprise pour voir si il est intéressant d'acheter aujourd'hui ou pas. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à très vite.